Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Jésus est. Alléluia, merci Oh, Seigneur. je veux que tu invites Jésus ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Je suis venu pour ton Alléluia, merci Je suis venu pour Seigneur. Je suis venu pour t'adorer. Merci Élève Jésus. ton roi ce matin. Nous sommes venus te Élève-le célébrer, ce matin. t'adorer ce Seigneur, pour te matin. célébrer, papa. Nous sommes venus cet Nous sommes venus pour après-midi t'adorer, t'élever et Nous sommes venus pour t'exalter. te glorifier, Nous sommes Seigneur. venus cet Nous sommes venus après-midi pour te célébrer rendre ton nom, gloire et papa. honneur. Oh, Nous sommes venus pour cet t'adorer, après-midi papa. te Nous sommes venus, Seigneur, glorifier, pour te remettre Seigneur. la gloire, Nous Seigneur, sommes et venus l'honneur, cet Père. après-midi Oh, nous sommes venus pour t'élever te parce qu'il n'y a célébrer, point de Seigneur. Dieu comme Oh, nous toi. sommes venus pour Nous élevons nos t'exalter, voix papa. pour Nous sommes t'adorer. venus pour te Nous levons nos glorifier, mains pour Seigneur. te Oh, nous sommes célébrer. là pour Nous toi, sommes Seigneur. venus te Oh, louer. nous Nous levons sommes nos mains, venus Seigneur, pour te t'adorer. glorifier. Nous sommes venus Prenons te nos mains, papa, célébrer. pour Nous sommes t'élever, venus te papa. louer, Nous Seigneur. levons nos mains, Parce qu'il n'y Seigneur, a point papa, de pour Dieu comme t'élever, toi. Seigneur. Il n'y a n'est point de Dieu comme semblable à toi. toi, Seigneur. Oh, nul L'incomparable, ne peut t'égaler, les papa. rochers. Oh, laisse-nous Laisse-nous célébrer, t'adorer, ton nom, Seigneur. Nous Les sommes venus pour fondateurs de t'adorer, notre papa. maison, Un peuple les est là pour bâtisseurs de nos t'adorer, familles, Seigneur. Un les peuple est là, bâtisseurs de nos Seigneur, pour foyers, glorifier ton les nom, bâtisseurs de Seigneur. nos Oh, papa, maisons. c'est toi le Nous sommes fondateur. venus te C'est rendre toi le gloire et centre, te Seigneur. rencontrer ce C'est toi qui veux matin. bâtir notre Les familles de la vie papa. abondante Oh, papa, t'adorent. nous venons, Nos Seigneur, maisons abandonner t'adorent. nos prières entre Nos tes vies te mains, célèbrent et Seigneur. Nous sommes venus t'exaltent. abandonner, Seigneur, nos L'incomparable, maisons entre tes le mains, narcisse papa. des Oh, papa, salons, parce que tu veux l'étoile nous donner brillante un du foyer matin. solide, Seigneur. Papa, nous te Oh, parce que tu veux bénissons. être bâtisseur de Nous notre t'adorons. foyer, Père. Oh papa, Seigneur, nous te aujourd'hui, remettons tout, papa. nos maisons viennent Oh, te papa, nous célébrer. t'abandonnons nos Aujourd'hui, maisons ce Père, matin, la Seigneur. vie abondante Oh, vient papa, t'adorer, Seigneur, te laisse-nous glorifier célébrer, et te dire que tu es t'adorer, papa. digne de Laisse gloire. toute la Tu famille es Vie digne Abondante d'être t'élever ce élevé. matin, papa. Tu es digne Oh, d'être laisse-nous adoré. glorifier ton Tu es nom. digne Laisse-nous d'être célébrer ton célébré. nom, papa. Oh, tu es Oh, notre nous te papa bénissons, d'amour. Seigneur. Nous bénissons Nous te ton nom, glorifions, papa, pour ta papa. À fidélité, toi la ton louange et la amour dans gloire, notre papa. vie, À toi, ta Seigneur, bonté la envers gloire, nous, papa. Seigneur. Oh, je te À dis toi la merci, gloire et la Seigneur, louange, papa. à toi Je l'honneur, compte à toi la que tu disposes, magnificence. Seigneur. Merci Pour ta main, Seigneur, infiniment. pour ta bonté, Merci pour ta pour ta grâce. faveur, Seigneur, Merci pour pour ton amour. Dis-lui, merci Merci, pour sa papa, fidélité, merci. son amour. Il est 1 fidèle, million de notre fois papa. merci. Oh, je te Merci dis pour la paix papa. que tu nous donnes. Merci, Merci Seigneur, pour papa, la pour joie ta que tu grâce, nous donnes. Seigneur. Merci Je pour dis la merci santé pour que les tu nous foyers donnes. solides que Merci tu es en pour train de les familles bâtir, que tu nous donnes. Merci, papa, Merci pour les nos maisons familles, que tu Seigneur, nous que tu donnes. gardes, Merci papa. pour les familles Oh, que tu papa, je restaures. bénis ton nom. Merci pour ta Je fidélité, célèbre ta ton nom, bonté. papa. Mon âme Laisse-nous t'adore, te mon dire âme t'élève. merci, Seigneur. Mon Mon âme âme te t'exalte, bénit, mon âme t'adore, l'incomparable, mon âme te l'agneau de Dieu. glorifie. Reçois Oh, la gloire, Seigneur, je reçois te la dis louange, merci. reçois Bobo, l'honneur. chanta À toi la sakara, gloire et la chanta louange, à saka. toi l'honneur, Oh, papa. bobo, chanta Mon âme sakara, bénit ton chanta Saint-Nom cet saka. après-midi. Oh, Tu mon es âme digne. te célèbre, mon âme t'élève, mon Alléluia, âme te alléluia, glorifie. alléluia. Oh, bobo, Oh, chanta tout genou sakara, fléchira, chanta toute langue saka. confessera Oh, que bobo, Jésus est chanta Seigneur. saka. Maraba Élève le kantaya nom de mama. Jésus-Christ. E maraba Oh, bobo, sakabaya. chanta sakara, Ramasokuria chanta baske. saka. Adore son nom. Ibarabo Oh, bobo, shekeria. chanta sakara, Rekebo chanta saka. sataya Tout mama genou mama fléchi au nom mama. de Jésus-Christ. E maraba Oh, santa. bobo, chanta sakara, Ramakorobo chanta she. sakara, chanta Ebrahaya saka. Oh, musete. laisse-moi Rima t'élever, karabo Adonai. sata. Laisse-moi Laissez-nous t'élever. t'adorer. Bobo, chanta Laissez-nous te sakara, célébrer. chanta saka. Laissez-nous
nous t'exalter, le Fils de Dieu vivant, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh, les narcisses et des sarons, la manne cachée, nous t'adorons, nous te bénissons, le bâtisseur de nos maisons, la pierre angulaire de nos foyers, le rocher de nos vies. Notre protecteur, c'est toi. Notre espérance, c'est toi. Notre vie, c'est toi. L'essence de notre vie. Mon ami de tous les jours. Notre meilleur ami, c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, notre confidence, c'est toi. Notre espérance, c'est toi. Oh Jésus, tu es l'incomparable. Comment ne pas te dire? Oh, notre trésor, c'est toi. Notre richesse, c'est toi. Marabasakabaya. Et Marabashekaya, mama, 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 mama. Ebrahaya Masatarabo. Enderebo Sakaya mama. Rakabo Satakaya Basente. Ibrahaya Masekerebo Sata. Rekamaya Baseteria. Ibrahatereboshe. Mekaparamo Sakabaya. Ribo Sakaya Baba. Nous accueillons ta présence. Nous saluons ta présence. O Braharama Sakabaya. E Barabashitaya mama 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 mama. Ta présence est là. Ta gloire est là, Seigneur. Ton esprit est là, Seigneur. Ta présence est ta Shekinah. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta gloire. Nous saluons ton esprit. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, le paraclet. Sois le bienvenu, le consolateur. Sois le bienvenu, l'esprit de vérité, l'ami fidèle. Oh, conduis-nous cet après-midi. Conduis-nous, équipe-nous, enseigne-nous. Oh, Saint-Esprit. Amène-nous, aide-nous à éduquer nos enfants dans la foi chrétienne. Aide-nous, Saint-Esprit. Amenez nos enfants à t'aimer, à te servir. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Marabashekaya mama 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 mama. Abraham Sokorobo Sentereba Sakaba. Rakaba baba. Robo Shekaya maraba. Rikobo Satabaya. Rema Sokorobo She. Ebakarabo Sata. Équipe les parents, éduquer les enfants sur la voie qui doivent suivre. Équipe-nous, Seigneur, à être des parents qui éduquent nos enfants, qui nous instruisent nos enfants sur les chemins qui doivent suivre. Marabo Sakabaya. Et mama 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 mama. Rakama Sotobo. Rema Karaboshe. Ibrahaya Masete. Rekebo Sakaba. Alléluia. Robo Sakamaya. Riba Sakaya mama. Alléluia. Maraba Satabaya. Rakama Sokoroboshe. Mandaraba Satabaya. Tu as dit à David de te donner une maison stable. Mareba Sakabaya. Nous te disons merci pour les maisons stables que tu donnes à chacun de nous. Merci pour les maisons stables que tu construis, Seigneur. Merci pour les maisons stables que tu donnes à la vie abondante. Merci pour les familles solides que tu nous donnes. Merci pour les foyers que tu nous donnes, Père. Merci pour les familles stables que tu nous donnes. Merci pour les vies stables que tu nous donnes. Marabo Sakabaya. Rima Korobo Sheke, Rema Mama Mama, Ibra Soto Boshe, Mandarabo Sata, Rekebo Sakabaya, Rema Mama Mama, Rebo Soto Boshe, Ibrahaya Moseke, Rikobro Asakaria, Rato Boshe, et Makaraba Santabaya. Alléluia, Alléluia, Maraba Santabaya. Oh, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous le roi des rois. Équipe-nous le rocher. Équipe-nous, Seigneur. Marabasa Sabaya. Rakama Koraba Sheke. Nous voulons bâtir des maisons stables. Nous voulons bâtir des foyers stables. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Jésus. Remplis-nous, Papa, au nom de Jésus. Marabasa Kabaya. Rakaba Sotoroboshe. Ebrakarabo Satabaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Que nos enfants deviennent tes disciples. Que nos enfants soient disciples de l'Éternel. Amène-nous, Seigneur, à équiper. Amène-nous, Seigneur, à instruire. Amène-nous, Seigneur, à éduquer. Amène-nous à communiquer. Oh, Marabasakabaya. C'est que toi, tu nous as donné. Amène-nous à les transmettre à nos enfants. Apprends-nous à transmettre. À leur donner l'héritage que est toi, Jésus. Notre véritable héritage, Papa. Notre héritage, c'est toi. Marabasakaya, Baba. L'héritage de nos enfants, c'est toi, Jésus.
Marabasakabaya. Rakabo sakabaya. Rema mama mama. Yenderebo sherebo. Rekebo satakaya. Rakama korebo shita. Rima korobo sataba. Reketo koriaba. Rakato kaya. Alléluia. Marabasanta ya mama mama mama. Alléluia. Marabashika ya mama. Indarabasanta ya mama 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 mama. Indarabasata Rakama Kuriboshe, Ibrahato Kurobosata, Rakama Kuroboseteria, Ibrahate Nebo Kenteri Masakaba, Rokobo Sakaya Baba, et Makaraboshe, ma maison est la lumière du monde, Mandarabo Satabaya, nous sommes la lumière du monde. Et Bakarabo Satabaya. Nous sommes des maisons bâties sur la montagne, elle ne peut jamais être cachée. Marabo Sakaya Baba, qui fera la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Papa, que nos foyers, nos maisons soient différents, Papa de toi. Marabo Sakabaya. Laissez-nous être briller, Seigneur, dans cette génération. Fais la différence entre les maisons de ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Fais la différence entre nos maisons et les maisons des païens. Fais la différence entre les familles chrétiennes et les familles païennes. Fais la différence entre nos enfants et les païens. Fais la différence entre nos enfants et les païens. Fais-nous la différence entre les femmes chrétiennes et les femmes païennes. Fais la différence entre les hommes chrétiens et les hommes païens. Fais la différence entre les serviteurs païens et les serviteurs chrétiens. Fais la différence, Seigneur mon Dieu, nous voit. Marabasakabaya Baba et Marabasatabaya. Nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas dans ce monde, Jésus. Marabashikaya Mama. Alléluia. Rakamasotoria Baba. Ibarabasonobosete. Rekebrohasa. Ta présence, Seigneur, dans nos maisons. Ta présence, Seigneur, dans nos foyers. Ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, le feu de la prière. Nos maisons sont des maisons de prière. Nos maisons sont des maisons de prière. Marabasakabaya. C'est ta parole, ma maison sera appelée une maison de prière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète. Marabakarabaya. Dans le nom de Jésus de Nazareth, des maisons de prière, papa. Des sanctuaires de prière. Marabasakaya mama. L'esprit de prière prévale dans nos maisons. L'esprit de prière prévale dans nos familles. L'esprit de prière prévale dans nos foyers. Ta présence devienne réelle, tangible. Alléluia. Oh Marabasakabaya. Que ta présence à moi devienne réelle. Ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence à moi devienne réelle. Et ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yes. Oh, que ta présence à moi devienne réelle. Et ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence soit dans nos maisons. Alléluia. Ta présence à moi devienne réelle. Ta présence à moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Marabasakaya mama. Que ta présence dans nos maisons devienne réelle. Que ta présence dans nos foyers devienne palpable. Que Seigneur, nos maisons soient les sanctuaires de ta présence. Que dans nos maisons soient les tabernacles de ta présence. Que nos maisons soient les lieux où tu résides. Et que tu demeures. Et que tu demeures. Et que tu demeures. Père de gloire, quand les gens viennent nous visiter, leurs vies sont entrées en contact avec ta présence. Que ta présence devienne réelle dans nos maisons, dans nos foyers. Que chacune des pièces de nos maisons soit envahie par ta présence. Que nos maisons soient des sanctuaires. Nous voulons vivre dans cet Éden. Nous voulons vivre dans ces jardins d'Éden. Le lieu de ta présence. Que ta nuée s'élève dans notre maison. Que ta présence affecte nos enfants. Que ta présence impacte nos enfants. Que ta présence impacte les femmes enceintes. Que ta présence impacte les enfants dans les ventres de leurs mères. Que ta présence aussi réelle, si tangible, impacte Maraba le bébé. Que ta présence impacte et les nourrissons. Que ta présence impacte les adolescents. Que ta présence impacte Rikababa, Rokobo Satabaya. Que ta présence devienne si réelle, si palpable. Alléluia. Oh Brahaba Shekaya mama. Que ta présence impacte
impacte les visiteurs, que ta présence impacte les gens qui nous visitent dans nos maisons, que ta présence impacte les gens qui nous côtoient, que ta présence impacte toute personne qui pourra son pied dans ta main dans nos maisons. Alléluia, Marabashekaya, Mama, 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 Iba Karaba Santa Baya, Alléluia, Maraba Santa Baya, Rakaba Sokorebo, Iya, Mandara Baya, Mandara Basata, Raka Mama, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Iya, Rakabo Sotoria, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Maraba Kantarabaya, Rakabo Sotoria, Rekebro Asekereboche, Iba Karabo Sata, Rekebo Satabaya, Rema Karaboshe, Indaraba Satabaya, Rekebo Satabaya, Rakaba Satabaya. Au nom de Jésus de Nazareth, nous servons l'Éternel avec nos enfants. Nous servons l'Éternel avec nos femmes. Nous servons l'Éternel avec nos maris. Nous servons l'Éternel avec nos enfants. Nous servons l'Éternel avec nos bébés. Nous servons l'Éternel avec nos nourrissons. Nous servons l'Éternel avec nos adolescents. Nous servons l'Éternel avec nos grands jeunes. Nous servons l'Éternel avec tout ce que tu nous as donné. Nous servons l'Éternel avec nos parents, nos grands-parents. Nous servons l'Éternel. Mandaraba Sakabaya. Nous servons l'Éternel avec nos petits-enfants, de génération en génération. Maraba Sherebo. Rekama Mama. Alléluia. 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 Parce que Marie, j'entends la voix du Seigneur. Nous allons prier prophétiquement. Que nos enfants sont consacrés à l'Éternel. Nos petits-enfants sont consacrés à l'Éternel. Nos arrière-petits-enfants sont consacrés à l'Éternel. Nous allons prier que la vie qui coule à nous se déteigne sur nos enfants, sur nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Nous allons les prophétiser ce soir, cet après-midi. Au nom de Jésus de Nazareth, prions tous ensemble. Oh, mama. Et maraba karaboshe, ibra karabo satabaya, rema karaba sondoria, manderebo satabaya, rima mama. Je vais consacrer mes enfants. Je vais consacrer mes enfants à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais consacrer nos petits-enfants à toi. Marabo satabaya. Je vais consacrer nos arrière-petits-enfants à toi, Seigneur. Ils seront disciples de l'Éternel. Je vais consacrer nos arrière-petits-enfants. Ils seront disciples de l'Éternel. Ils seront disciples de Dieu très haut. Et Makarabasata. Je déclare l'héritage. Jésus est leur héritage. Marabasakabaya. Cet héritage soit transmissible de génération en génération. Cet héritage soit transmissible de génération en génération. Marabakantara mama. Et Marabasakabashita. Rekebosakabaya. Remama. Qui bénit jusqu'à 1000 générations. Que toutes les générations qui viendront après nous appartiennent à l'Éternel. Mandebo Sakabaya. Avant qu'ils soient dans les ventes de leurs mères, tu les connaissais. Avant qu'ils soient dans les ventes de leurs mères, tu les avais appelés. Avant qu'ils soient dans les ventes de leurs mères, tu les avais établis. Maintenant, Père, les petits-enfants que tu m'as donnés, tu les as déjà connus. Les petits-enfants, tu les as déjà connus. Mes arrière-petits-enfants, tu les as déjà connus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maraba Sakabaya. Rakabashekaya Baba. Olotika na yembela yo, kanga na binela yo, kanga na kumisa yo, amen. Alléluia, amen. Olotika na yembela yo, kanga na binela yo, kanga na sanzola yo, amen. Alléluia, amen. Otikanga ina netola yo, Amen. tikanga ina kumisa yo, Amen. tikanga ina sanzola yo, Amen. amen. Alléluia, amen. Umbaligota na bikite, Amen. umbanoko na bikite, Amen. na bikina kombo na Yoshua ye, Amen. amen. Alléluia, Ona amen. kombo ya papa na bikite, Amen. komba pasteur na bikite, Amen. na bikina kombo na Yesu ye, Amen. amen. Alléluia, Mo amen. santu yozali nzambe, Amen. tikanga ina yembela yo, Amen. tikanga na sanzola yo, Amen. amen. Alléluia,
Et la kombali botana bikite. Komano kona bikite. Et na biki na kombona Yesu. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, tu es présent. Oh, tu es présent. Ah, tu es présent. Amen. Dans nos maisons, tu es présent. Papa, tu es présent. Papa, tu es présent. Amen. Dans nos enfants, tu es présent. Papa, tu es présent. Papa, tu es présent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons dire merci. Nous allons abandonner la parole Seigneur, entre les mains de merci Dieu. Jésus. Nous allons demander que cette Merci parole puisse nous infiniment. toucher nos foyers, Merci toucher nos enfants, Seigneur. toucher tous ceux qui sont connectés ce matin. Alléluia. Que cette parole nous restaure, que cette parole nous éclaire, Merci que cette Seigneur. parole nous guérit, que cette parole nous délivre, que cette parole nous apporte la vie. Nous allons prier pour la parole. Père, je te dis merci, Merci Seigneur, pour pour ta ta parole, parole. Seigneur, pour la semence que tu as prévue aujourd'hui. Merci Papa. parce que l'homme ne Tu as dit, vit pas du Seigneur, que pain, mais l'homme ne vit pas de la de parole. pain seulement, mais de toute Tu as parole qui vient envoyé de ta toi, parole Seigneur. et ta Papa, parole nous a j'abandonne ces guéris. paroles entre tes mains, Seigneur. Père, que ta parole nous donne Seigneur, vie, guérit, Papa. que ta parole nous libère, rétablisse, Seigneur. Que ta parole nous que ta éclaire, parole nous Seigneur. Que restaure ta parole nous donne la vie, par le Papa. nom de Que ta parole nous Jésus. restaure, Seigneur. Par le nom de Merci, Jésus. Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur. Seigneur. Je te remets toute la Merci gloire, pour ta Seigneur. parole. Je te dis merci. Au nom de Nous Jésus. avons ainsi prié. Amen. 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 Sois béni à toi. Merci, Merci merci pour la maman. parole. Merci. Sois béni. Merci. Merci. C'est le temps des enfants. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que je crois fermement que le Seigneur a un plan pour cette génération Amen. qui est tant dans la vie abondante que Amen. dans toutes nos familles. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, en d'autres termes, comment éduquer les enfants dans la voie chrétienne. Je parle de l'éducation chrétienne. Amen. Je ne parle pas de l'éducation du monde. Amen. Je parle comment amener les enfants dans le chemin de Dieu. Amen. 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 Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de Jérémie. Jérémie chapitre 1. C'est notre premier texte de base. Jérémie chapitre 1. Et nous allons prendre les versets 5 à 8. Jérémie chapitre 1. J'ai lu la parole du Seigneur. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Maman, dans ta prépare Proverbe chapitre 22, verset 6, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 6. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de lire ce passage. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Amen. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Amen. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et te diras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Oui. Proverbe chapitre 22, verset 6. Oui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et Mhm. quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Éphésiens chapitre 6, verset 4. J'ai lu la parole du Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. La Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Amen. Amen. Élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose m'a frappé dans la discussion entre l'Éternel
et Jérémie. Amen. Dieu dit à Jérémie 3 choses. Avant que tu sois dans les ventres de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais. Amen. 1. Je t'avais consacré. 2. Et je t'avais établi prophète des nations. Amen. 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 Jérémie a dit non, moi je suis un enfant. Et Dieu reprend Jérémie en disant, ne dis pas que tu es un enfant. Amen. Parce qu'avant même que tu naisses, moi je te connaissais. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les enfants que Dieu nous donne, Dieu les connaît avant même que nous soyons mariés. Amen. Les enfants que Dieu nous donne ne sont pas simplement nos enfants, mais ce sont quelque part des envoyés de Dieu en mission dans cette terre. Amen. Si Dieu connaissait Jérémie avant qu'il soit dans les ventres de sa mère, c'est que Dieu l'a connu dans sa vie spirituelle et non dans sa partie physique. Parce que Dieu connaissait déjà Jérémie avant même qu'il ne soit conçu dans les ventres. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes parents, nous devons comprendre une vérité. C'est vrai que nous avons les enfants que nous avons, mais n'oublie pas que ces enfants-là, avant même qu'on les conçus, ils ont existé quelque part. Amen. Et non seulement Dieu les connaissait, mais Dieu les avait consacrés, mais Dieu les avait établis. Ça veut dire quoi? Avant même que nous puissions avoir un enfant sur terre, cet enfant-là a un plan de Dieu sur sa vie. Amen. Avant même que vous lui donniez le nom de Luc, Marc, Jeanne, Jeannette, bien-aimé, avant même, cet enfant-là porte sur lui une mission, une vocation, parce que Dieu le connaissait déjà. Première chose. Deuxième chose, sur cet enfant-là, Dieu l'avait déjà appelé, l'avait déjà séparé, l'avait déjà oint. C'est ça consacré. C'est-à-dire que chaque enfant chrétien porte sur lui une certaine onction. Amen. Chaque enfant né de Dieu, né de nouveau, d'une famille née de nouveau, parce que ça veut dire que vos fils sont disciples de l'Éternel. Cela veut dire que lorsque nous sommes sauvés, par ricochet, nos enfants sont sauvés. Amen. Cela veut dire quoi? Avant même qu'ils naissent, ils portent sur eux quelque chose de divin. Quelqu'un me comprend cet après-midi? Ça change tout dans notre approche. Amen. Et la Bible nous dit aussi qu'il les avait établis. Cela veut dire quoi? Qu'il les avait intronisés. Quand ils viennent sur la terre, ils sont dans l'exécution de leur vocation. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première mission d'un parent, de savoir que cet enfant que Dieu m'a donné, quelle est sa mission sur terre? Et moi, je dois l'accompagner pour qu'il rentre réellement dans sa mission. Quand Dieu te confie un enfant, tu deviens automatiquement celui qui permet à ton enfant d'accéder à sa terre promise. Amen. Tu deviens automatiquement le Josué de cet enfant pour les enfants d'Israël. C'est toi qui vas lui permettre de posséder ce que Dieu avait destiné pour lui avant qu'il vienne sur la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Cela revient à dire que toi, tu dois chercher Dieu. Dès l'instant où tu tombes enceinte, ou dès l'instant où ta femme tombe enceinte, tu dois chercher Dieu pour savoir, cet enfant que tu m'as confié, quelle est sa mission. Amen. Tu dois savoir. Et si réellement tu cherches Dieu, Dieu te montrera quelle est la réalité qui est derrière cet enfant-là. Je vais vous dire, derrière chaque enfant que nous voyons les dimanches à l'église, derrière chaque enfant que nous voyons dans les maisons chrétiennes, il y a des très grandes destinées parfois que beaucoup de gens ignorent. Amen. Parce que simplement leurs parents ont ignoré cette vérité-là. Est-ce que Dieu me donne amen? Bien, mais en d'autres termes, voyez-vous, Dieu avait confié Jésus à Joseph. Amen. Amen. Joseph était le père adoptif de Jésus. En réalité, Dieu nous confie de Jésus entre nos mains. Amen. Parce que le vrai père de nos enfants, c'est Jésus. Dieu nous le confie sur la terre. Amen. Pour que nous en prenions soin. Come on. Amen. De la même manière, Dieu a confié à Joseph Jésus pour en prendre soin. Donc, nous avons l'obligation, nous les parents, de chercher Dieu pour savoir
Quel est le plan de Dieu pour notre enfant? Amen. Quel est le plan de Dieu pour nos enfants? Amen. C'est très, très important. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette révélation. Ils ont simplement, il y a une grande différence entre un enfant d'un né de nouveau et un enfant d'un païen. C'est quand tu mets au monde un enfant, sache-le que tu as la mission comme Joseph d'accompagner cet enfant-là dans sa mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et mieux tu le feras, mieux tu seras. Amen. Et mieux tu le feras, mieux ton enfant sera. Donc avant même que cet enfant-là sache parler, tu dois savoir à qui j'ai affaire. Amen. Et nous sommes un peuple de prophétie. Nous sommes un peuple prophétique. La Bible déclare, invoque, moi je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses que tu ne peux pas voir, les choses que l'œil n'a pas vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues. C'est les choses que Dieu a prévues pour toi. Bien-aimé, tu peux être étonné que tu portes un bébé, il est un président de la République. Amen. Tu peux être étonné, frère. Amen. Que Dieu te dit, le bébé là que je te donne, c'est un président de la République. Amen. Le bébé là que je te donne, c'est la première dame du pays. Le bébé là que tu donnes sera préfet quelque part. Amen. Le bébé là que je te donne, voilà sa mission, voilà son rôle. Bien-aimé, tu seras étonné. Amen. Bien-aimé, Joseph savait quel bébé il avait. Bien-aimé, si tu ne sais pas, tu ne peux pas bien éduquer ton enfant. Parce qu'éduquer, c'est transmettre. Amen. Éduquer, c'est la transmission. Amen. Donc, laisse-moi te dire, il faut que tu saches quel est le plan de Dieu, quelle est la destinée de l'enfant que Dieu nous a confié. Amen. Première vérité. Deuxième vérité. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 4, on donne deux missions supplémentaires. La première mission des parents, c'est de savoir quelle est la vocation de l'enfant, quel est son appel, c'est à quoi il a été destiné. Hein? Deuxième mission consiste, la Bible nous dit, de corriger l'enfant. Je vais vous les relire. La Bible dit ceci. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cela veut dire quoi? L'éducation chrétienne consiste à corriger l'enfant. Amen. La correction fait partie de l'éducation chrétienne. Dis amen. Amen. Notre mission, c'est de corriger notre enfant. Regardons ce que la Bible nous dit dans plusieurs versets de la Bible. Nous allons lire quelques versets. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Je vais lire verset 12. Maman, tu m'écoutes, Proverbe chapitre 22, verset 15. Nous allons lire quelques versets de Proverbes. Amen. Pour que tu comprennes ce que j'explique. Proverbe chapitre 3, verset 12. Regardons ce que la Bible dit. 3, verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. En d'autres termes, celui qu'on aime, on le corrige. Amen. En d'autres termes, la correction est une preuve d'amour. Amen. 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 Oh, come on. Amen. La Bible dit, l'Éternel nous châtie parce qu'il nous aime. Bien aimé, Dieu nous punit. Que personne ne vous trompe. Amen. Dieu est expert en punition. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens sous des disciplines divines. Beaucoup de gens vivent des disciplines divines sans s'en rendre compte. Amen. Dieu nous corrige. Il nous punit. Pourquoi il nous punit? Parce qu'il nous aime et non parce qu'il nous déteste. Corriger ton enfant est une preuve d'amour. En d'autres termes, tout vrai parent, tout père, tout parent qui aime son enfant doit savoir Amen. que s'il ne le corrige pas, c'est qu'il ne l'aime pas. Un enfant qu'on ne corrige pas est un enfant qu'on n'aime pas. Amen. Amen ou amen? Amen, amen. Bibliquement parlant. Amen. Parce que Dieu lui-même nous corrige. Dieu lui-même nous punit. Amen. Parce qu'il nous aime. La Bible nous le dit. Amen. Amen. Ne pense pas que sous la grâce, la punition est finie. La punition est toujours là. Amen ou amen? Amen. Maman, lis-nous Proverbe chapitre 22, verset 15. Alors, Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Amen. Amen. La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. Cela veut dire que tout enfant commet des erreurs.
Si ton enfant ne commet pas d'erreur, frère, ça, ce n'est pas un enfant. Amen. Donc, la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. L'éducation consiste à l'arracher de là. Amen, amen. Amen. Donc, la correction fait partie de l'éducation. Amen. On ne peut pas éduquer sans corriger. Amen. Si vous voulez éduquer votre enfant, vous êtes obligé de les corriger. Parce que Dieu lui-même nous corrige. Amen. Amen, amen. Amen. Non pas parce qu'il nous déteste, justement parce qu'il nous aime. Amen. Je reprends. La correction est une preuve d'amour. En d'autres termes, la punition est une preuve d'amour. Vous ne pouvez pas amener votre enfant vers sa destinée si vous n'avez pas la notion que c'est comme un arbre. Il aura tendance à se pencher. Il faut le redresser. Amen. Si vous le laissez se pencher, cet arbre-là ne sera jamais droit. Donc, bien aimé, ton enfant peut avoir une grande destinée. Mais si tu ne le corriges pas, il n'arrivera jamais dans sa destinée. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Je vais, maman, prépare-moi encore Proverbe chapitre 29, verset 15. Moi, je vais lire Proverbe chapitre 23, verset 13, 16. Je vais te donner plusieurs passages de la Bible pour que nous soyons d'accord sur la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23, verset 13 à 16. La Bible dit ceci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. En le frappant de la verge, il délivre son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit n'épargne pas la correction à l'enfant. Amen, amen. Tu l'auras épargné des chagrins, tu auras épargné toi-même des chagrins. Amen. 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 Bien-aimé, laissez-moi vous dire quelque chose de clair et de précis. Il est vrai qu'en Europe, nous vivons une société où on interdit de frapper l'enfant. Ça, c'est vrai. Mais la punition n'enlève pas la correction. Cela veut dire quoi? Ne pas frapper ne veut pas dire ne pas corriger. Je ne suis pas un partisan de la fouet, ou du fouet plutôt. Je ne suis pas un partisan de frapper. Mais je sais une chose, qu'il y a des choses qu'on peut punir un enfant plus que les frapper. Amen. Si tu connais ton enfant, tu vas savoir ce que cet enfant-là aime. Amen. Il suffit de le soustraire de ce qu'il aime, qu'il a puni. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Amen. Il faut qu'il y ait de la correction derrière l'éducation. Il faut qu'il y ait de la correction derrière chaque éducation, frère. Mon ami, lorsque tu connais ton enfant, tu sais exactement ce qui va le toucher. Amen. Il suffit juste de l'empêcher d'avoir ce qu'il aime le plus. Au moment qu'il aime le plus, mon ami, ça aura un impact réel dans la vie de l'enfant. Amen. Ça, c'est la correction. Il suffit d'exprimer à ton enfant ton mécontentement. C'est très important. C'est extrêmement important. Amen, amen. Maman, lis-nous le passage de Proverbe chapitre 29, verset 15, s'il te plaît. 29, Oui. Proverbe chapitre 29, Oui. verset 15. Oui. La verge et la correction donnent la sagesse. Amen. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. 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 La Bible dit l'enfant qui est livré à lui-même, l'enfant qui est devenu un enfant roi, un enfant prince. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Nous rendrons compte devant Dieu Amen. de la manière que nous avons éduqué nos enfants. Ce n'est pas à l'enfant de conduire l'adulte. Non. C'est à l'adulte de lui montrer ce qui est bon et ce qui est mal. Amen. Amen. Aussi simple que ça. Parce que le cœur de l'enfant choisira le mal. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Aucun enfant n'est sage. Si Amen. tu vois un enfant sage, il y a un problème. Si tu mets au monde un enfant, il est sage, il y a un souci. Je ne parle pas d'enfants bruyants. Je parle des enfants sages. Un enfant peut être bruyant, ne veut pas dire qu'il est fou. Un enfant peut être calme, ne veut pas dire qu'il est sage. Parce que la Bible déclare que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Bien aimé, Seigneur, observe bien ton enfant. Connais-le très bien. Amen. Tu sauras bien ce qu'il lui faut. Amen.
Mais n'oublie pas, il faut que tu sois dosé dans l'amour que tu lui donnes. Il faut Amen. que tu sois aimant. Amen. Il faut que tu sois proche de ton Amen, enfant. amen. Mais aussi, il faut que tu lui sois capable, dans Amen. cet amour, de les sanctionner. Amen. La correction est une preuve d'amour. Lorsqu'il n'y a plus de correction, il n'y a pas d'amour véritable. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimé, passe du temps avec tes enfants pour les connaître. Amen. Et quand tu vas les connaître, tu sauras exactement quand il faut et qu'est-ce qu'il faut Amen. pour les régresser. Amen. Amen. Et bien aimé, lorsque tu sais le faire, ton enfant sera différent des autres enfants. Amen. Je dis ceci. Ton enfant, ne laisse pas ton enfant être livré à lui-même. Prends son éducation en main. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éducation de nos enfants est une grande entreprise, Amen. est un grand investissement. Amen. Cette éducation ne se fera pas seule. Elle se fera parce que nous avons investi du temps, nous avons investi de l'effort, nous avons voulu l'éducation de nos enfants et ainsi nous pouvons l'obtenir. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Je vais dire quelque chose. Apprends tôt à imposer ton enfant à prier. Amen. L'enfant aimera plus le jouer que prier. Parce que la folie est attachée à son cœur. L'enfant aimera plus le dessin animé que prier. Amen. Donc, apprends dès le départ à lui inculquer qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour regarder le dessin animé, Amen. il y a un temps pour être devant sa tablette, il y a un temps pour prier. Amen. Commence à lui inculquer ça très tôt. Amen. Amen. Est-ce que Amen. quelqu'un comprend ce que Amen. j'explique? Amen. Inculque à ton enfant très tôt l'importance de l'école du dimanche. Bien aimé dans les Seigneur, je vois beaucoup de parents négliger l'importance de l'école du dimanche. Bien aimé, si ton enfant n'a pas eu une bonne base de l'école du dimanche, il ne prendra pas les choses de Dieu très au sérieux. Amen. L'école du dimanche est capitale. Impose à ton enfant les interdits. La vie, elle est faite des interdits. Amen. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dis, donne-moi amen. Bien. Amen. Que ton enfant ne pense pas que tout est possible, tout est faisable. Non, 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 non. Dans la vie, il y a des interdits. Apprends-lui des interdits. Je vais te dire un exemple d'un interdit que ma mère m'avait communiqué. Et je me rappelle toujours de cet interdit-là. Elle me regardait dans les yeux en me disant, un homme ne dort jamais dehors. Tout oiseau a son nid. Amen. Quel que soit là où il va, il revient sur son nid. Amen. Un homme ne dort jamais dehors. Il revient dans sa maison. Amen. Bien aimé, je ne peux pas vous expliquer comment c'est ancré en moi. Quand je me suis retrouvé à l'université seul, ces phrases-là revenaient dans mon esprit. Quand les amis voulaient qu'on aille faire la fête, cette phrase revenait. Un homme rentre chez lui. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Bien-aimé, donne à ton enfant des interdits. La Amen. vie, elle est faite des interdits. Amen. La vie a des interdits, frère. Amen. Celui qui ne sait pas que la vie a des interdits, un jour ou un autre le paiera très, très cher. Finira sa vie en prison, finira sa vie comme personne non ingrate. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Beaucoup d'enfants ont des qualités, beaucoup d'enfants ont des talents, mais parfois très peu les aident parce qu'ils trouvent un problème sociétal. Amen. Donc, bien aimé, quand ton enfant devient un problème de société, personne ne veut lui tendre la main. Après, tu diras parce qu'il est noir. Non, bien aimé, quand tu es excellent, frère. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner amen? Amen. Impose à ton enfant la politesse et le respect. Amen. Impose-le très tôt. Quand tu commences, la Bible dit, l'enfant fait déjà voir dans sa façon d'être ce qu'il sera. Amen. Un enfant qui dit des gros mots, un enfant qui a l'insulte facile, un enfant qui dit des choses qui ne respecte pas les adultes, ne l'applaudit pas. On voit aujourd'hui, quand on veut corriger ton enfant, hey, c'est mon enfant, attention, ne l'applaudis pas. Parce que plus l'âge va avancer, ça ne se réduira pas, ça s'agrandira. Amen. Corrige-les dès le départ. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Refuse parfois certains types d'amis à tes enfants. Amen. Tu as le droit de dire cet enfant-là, je ne veux pas. Tu as le droit, frère. Tu as le droit, ma soeur. Amen. Ton enfant n'a pas
à t'imposer ses amis. Non, 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 non. Tu dois savoir quel type d'amis tu veux que ton enfant. La Bible dit, les sages fréquentent les sages. Celui qui marche avec les sages devient sage. Amen. La Bible dit, ne te trompe pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as le droit de dire que je ne veux pas mon enfant avec cet enfant. Je ne veux pas. Amen. Et de lui dire et de lui imposer ça, c'est très important. Il peut s'énerver, mais il te dira merci un jour. Amen. Amen, amen. Refuse parfois certaines sorties, certaines actions qui deviendront dangereuses quand ils vont s'accumuler. Je vais aller dormir chez ma copine. Tout le week-end, il va dormir chez sa copine. Chez son copain. Tout le week-end, elle va dormir chez sa copine. Je vais dormir chez Tata. Je vais dormir chez Tata. Je vais dormir chez Tata. Attention, quand c'est occasionnel, oui. Mais quand ça devient style de vie, c'est très dangereux. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Bien aimé, la correction est utile, très utile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas partisan de bastonner les enfants. Mais je sais une chose, que la correction fait partie de l'éducation. Amen. Donc, laisse-moi te dire, il y a plein de choses que tu peux corriger ton enfant. Tu peux lui arracher son téléphone. Tu peux lui arracher pas de télé, pas d'ordinateur, pas de Nintendo. Pendant un certain temps, tu l'as corrigé. Amen. Amen. Pas de sortie, tu l'as corrigé. Ce qu'il aime faire, c'est là où il faut frapper. Parce que si tu le corriges là où il n'aime pas, là où ça n'a pas d'impact, tu n'as rien fait. Mais tu sais ce que lui il aime faire. Tu sais ce qui le touche. Et commence à toucher là-dedans, tu auras touché au bon point. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Troisième vérité. La Bible nous dit de corriger, mais aussi d'instruire nos enfants. Instruire veut dire transmettre un héritage. Amen. Instruire veut dire communiquer quelque chose. Amen, amen. Amen. Bien, cela veut dire quoi? Dirige ton enfant vers la direction que tu veux qu'il aille. Amen. Parce que tu sais sa destinée, tu peux canaliser cet enfant-là vers sa destinée. Donc, il te faut alors avoir une vision claire de l'avenir de ton enfant. Amen. Amen, amen. Amen. Regardons ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Regarde ce que la Bible dit. Amen. La Bible dit ceci. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Donc, l'apôtre Paul parle à Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeux, Louis, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Bien-aimé, Timothée a reçu un héritage. Ça a commencé par sa grand-mère. Amen, amen. En d'autres termes, la personne qui a été convertie, c'est Louis, la grand-mère de Timothée. Et cette grand-mère de Timothée a transmis les valeurs chrétiennes dans la maman de Timothée Eunice. Et la maman a transmis ces mêmes valeurs à Timothée, son fils. Voyez-vous, c'est ça, instruire, transmettre, communiquer notre relation en Christ. Je vais dire aux parents cet après-midi, s'il y a un trésor, s'il y a une assurance vie que nous pouvons laisser aux générations futures, cette assurance vie véritable, c'est Jésus. Amen. S'il y a quelque chose que tu peux laisser à tes enfants et qui est pertinemment, tu es conscient d'une chose, que cela ne se perdra jamais, c'est ta vraie vie en Christ. Amen. Ça, c'est le plus grand héritage qui ne perdra jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, nous voyons ici un héritage qui est transmis jusqu'à 2 générations plus tard. Voyez-vous? Donc, Timothée n'est pas devenu Timothée parce qu'il était Timothée, mais Timothée est devenu ce qu'il est à cause de sa mère et de sa grand-mère. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions instruire nos enfants. Nous puissions leur communiquer Christ comme héritage véritable. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il
il y a une façon de faire pour transmettre cet héritage-là. Nous avons une mission, une responsabilité que Dieu nous demande de transmettre les valeurs chrétiennes que nous avons à nos enfants et aussi transmettront à leurs enfants, ainsi de suite. Amen. Regardons ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 6. Je vais d'abord rester dans la parole avant qu'on a dans les aspects pratiques. Deutéronome chapitre 6. Verset 6 à 9. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Si maman tu as trouvé, tu peux nous aider, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Dans ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lireras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit, ces commandements, tu vas les inculquer à tes enfants. Amen. Tu vas les communiquer, tu vas l'imprimer dans leur cœur. C'est ça, inculquer. Amen. Imprimer dans les cœurs de tes enfants. Amen. Comment tu les imprimes? Comment tu imprimes ça dans les cœurs de tes enfants? Quand tu en parleras tout le temps. Amen. La Bible dit, tu dois en parler quand tu es en voyage. Tu dois en parler dans ta maison. Amen. Tu dois en parler quand tu te couches. Tu dois en parler quand tu te lèves. Cela veut dire quoi? Que les parents ont la responsabilité d'inculquer les valeurs chrétiennes à leurs enfants. Amen. C'est notre responsabilité. Amen, amen. Maintenant, laissez-moi te dire, comment faire pour que, sur le plan pratique, cette transmission se fasse. Amen. La première des choses, les parents doivent vraiment être transformés eux-mêmes par Christ. Alléluia. Amen. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas complètement transformés, nos enfants ne peuvent pas non plus être transformés. Amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui a vie se reproduit de même espèce. Amen. Un léopard ne donne pas de chat. Amen. Un aigle ne donne pas naissance au corbeau. Non. Amen. On reproduit dans le même espèce. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que nous avons va se reproduire sur nos enfants. Amen. Nous devons nécessairement au préalable être complètement transformés nous-mêmes. Amen. Voyez-vous? Donc, nos enfants sont l'image de notre vie en Christ. Amen. Comme nous sommes l'image de Dieu, nos enfants sont notre image. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais comme eux aussi sont enfants de Dieu, ils sont l'image de Dieu, mais je donne juste la transmission. Amen. Amen. Comme Dieu dit que Adam a eu un enfant à son image. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que ce que nos enfants seront est le reflet de notre relation en Christ. Amen. Ce que nous sommes va naturellement se déteindre sur nos enfants. Amen. Est-ce que je me fais Amen. comprendre? Donc nous-mêmes, nous devons être réellement transformés, convertis. Amen. Ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, il leur sera très difficile d'amener la vraie vie chrétienne dans la vie de leurs enfants. Amen. Ça, c'est totalement vrai. Deuxième vérité. Il faut arriver à bâtir nous-mêmes, nous les parents, de bâtir une vie de famille paisible, Amen. heureuse et équilibrée. Amen. Cela veut dire quoi? Nous devons arriver nous-mêmes à créer une atmosphère de paix, une atmosphère de joie pour que la transmission s'opère. Amen. Dans une maison où il n'y a pas la paix, il sera difficile de transmettre les valeurs. Parce que nos enfants voient quelle vie nous menons. Amen. Dis amen. Amen. Tu ne pourras pas insulter maman tous les week-ends et dimanche matin prendre la Bible et dire à l'enfant, on va à l'église.
L'enfant va trouver ça quelque part, c'est contradictoire. Amen. Amen ou amen. Amen, amen. Tu ne passeras pas tous les week-ends à insulter le papa, à prendre ses affaires, à mettre dans des sacs poubelles. Et les dimanches, on dit on va à l'église. Ça pose un problème. Donc, lorsque l'atmosphère, lorsque la vie que nous menons est en contradiction avec la parole de Dieu, il nous sera très difficile de conduire nos enfants sur la bonne voie. Amen. Mais par contre, si nous avons une vraie vie, tant chrétienne, et une vie de famille paisible, ça sera une atmosphère favorable Amen. pour que nos enfants glissent naturellement et trouvent même un privilège. Ils trouvent, je veux avoir une vie comme vous. Amen. Et si, quand il te dit, je veux avoir une vie comme vous, ben, tu sais où est-ce que ça sort. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Troisième vérité. Il faut prier constamment pour ses enfants. Amen. Bien aimé, je vais te dire une chose. Si vous commencez à prier pour votre enfant, dès l'instant où vous êtes informé que vous êtes enceinte ou votre femme est enceinte, supposons que votre enfant, vous commencez à prier pour cet enfant-là dès qu'il n'est pas encore né. Et quand il aura 18 ans, quand il aura 20 ans, il aura 20 années de prière sur son corps. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation cet après-midi? J'ai dit ceci. On peut voir un enfant de 12 ans, mais on ne sait pas que son père a été son intercesseur pendant 12 années. Amen. Donc, quand vous le voyez à 12 ans, il est 12 ans spirituellement établi. Amen. Amen. Parce que ses parents l'ont porté pendant 12 années. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes vibrations que celui qui a 12 ans sans appui spirituel, sans héritage spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, supposons que ton enfant a 20 ans. Il y a sur son corps, sur son esprit, sur son âme, 20 années d'intercession. Supposons qu'il a 30 ans. Il a 30 ans d'intercession dans son corps, dans ses muscles, dans son veine, dans tout son être. Bien aimé, oh, combien c'est merveilleux de comprendre les choses spirituelles. Comment cet enfant-là, le diable peut le manipuler? Il ne suffit pas simplement d'intercéder. Et l'habitude aussi d'imposer les mains à tes enfants Amen. à des moments bien précis. Amen. Et que toi-même, tu as cherché Dieu et que tu arrives en tant qu'autorité, que tu lui communiques les grâces, Amen. tu lui communiques les paroles, Amen. tu déclares et tu décrètes sur sa vie. Amen. Tu parles parce que tu es son autorité. Bien aimé, cet enfant sera exactement ce que tu as dit. Amen. Et les gens vont voir cet enfant aller de conquête en conquête, de gloire en gloire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que derrière cet enfant, c'est une grande machine qui est derrière. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je fais comprendre? Troisième chose. Établis un contact permanent avec tes enfants. Il faut qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait un contact permanent avec tes enfants. Amen. Par exemple, les déposer à l'école, signer leur cahier, Amen. être au courant de ce qui se passe à l'école, Amen. être au courant de ce qui se passe où se trouve ton enfant. Tu dois être au courant. Amen. Tu dois savoir que normalement, à cette heure, mon enfant doit être à la maison. Amen. Tu dois garder un contact permanent avec tes enfants. Ayez l'habitude de manger ensemble à la maison, chaque Amen. soir. Amen. Amen. Ça permet d'établir un contact permanent. Ayez le culte de famille. Amen. Ayez de temps en temps des sorties en vacances. Amen. Ayez de temps en temps des sorties au restaurant, Amen. des moments de détente en famille. C'est très, très important. Amen. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps. Amen. Amen. Dialoguez avec vos enfants. Ayez des temps de dialogue, ayez des temps de discussion. Plus les enfants commencent à grandir, établissez un pont de dialogue. Amen. Toute relation qui n'est pas entretenue, cette relation meurt. Ayez le temps de dialoguer avec vos enfants. Créez les occasions pour servir le Seigneur avec vos enfants ensemble. Amen. Amen. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Alléluia. Et en dernier, ayez le courage de les punir quand il le faut. Amen. Il arrive parfois, parce qu'on veut corriger son enfant et que l'enfant ne comprend pas exactement où est-ce que tu peux l'amener, il peut arriver qu'il y ait des conflits. Et surtout, on commence à les voir quand les enfants atteignent l'adolescence, par exemple.
l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. C'est parfois des zones un peu de conflit parce que l'enfant veut s'affirmer, il veut avoir sa propre personnalité, il commence à dire que moi aussi j'ai mon opinion, moi aussi je peux dire ce que je pense, mais ne cède pas. Amen. Dans l'amour, punis-le, mais tout en l'empêchant de s'isoler. Cela veut dire que quand on punit, je vais vous montrer une chose, quand on punit en amour, on garde bien la personne. On tape, on met la pommade. Mais en étant là, vous comprenez ce que j'explique? Très bien. Vous tapez, vous gardez la main. Amen. Et puis vous mettez la pommade là où ça fait mal. Tu vois? Mais vous les gardez en main, vous les gardez sous contrôle. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est important d'accepter certains conflits pour le bien de l'avenir. Amen. Parce que c'est une épreuve de force. À ce moment-là, l'enfant veut prendre de l'ascendant sur les parents. Donc, il va tester si vous cédez. Et là où les parents doivent parler le même langage, et si par mégarde, vous ne parlez pas le même langage, l'enfant va exploiter la partie la plus faible, la partie conciliante. C'est là où il va s'engouffrer pour constituer une force. Donc, c'est pour ça que les parents doivent être unis. Amen. Unis. Amen. Amen. Unis. Amen. Les parents doivent être unis. Amen. Ne donnez pas accès à une zone de confort où l'enfant va aller se réfugier parce qu'il sait pertinemment que papa a dit non, parce que maman a dit oui, donc l'enfant va aller chez maman. Oui. Amen, amen. Amen. Non, si papa a dit non, nous avons tous dit non. Non. Si Amen. papa a dit oui, nous avons tous dit oui. Donc l'enfant ne trouvera pas de porte. Et il aura automatiquement la possibilité de dire bon, mes parents ont dit non, bon, ils ont dit non. Mais cela ne veut pas dire, quand tu punis ton enfant, tu lui donnes le droit de s'enfermer. Ne commettez pas les règles. Va dans ta chambre. Non, 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 je vais te voir dans mon œil. Amen. Il est encore plus difficile quand un enfant est puni, tu lui dis souris. Tu lui apprends à digérer la punition. Tu lui apprends à comprendre que je ne te punis pas parce que je te déteste. Je te punis parce que je t'aime. Amen. Donc, je suis ton papa, je suis ta maman. Si je te punis, non pas parce que je te déteste, c'est justement parce que je t'aime. Et je veux que tu comprennes cette vérité-là. Quand tu changes la chose, moi, il n'y a pas de problème. Amen. Mais tant que tu n'as pas changé la chose, moi, je serai derrière toi. Amen. C'est ça le message qu'on donne. Donc, quelque part, l'enfant s'amende facilement. Et nous aurons des enfants qui se corrigent facilement. Et si nous mettons ces choses dès l'âge, dès l'enfant est petit, même quand il est adulte, tu peux avoir le courage de lui dire non, 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 je ne vais pas de ça. Amen. Il ne va pas respecter parce qu'il est programmé pour ça. Amen. Il est programmé à être corrigé. Vous savez pourquoi les gens sont rebelles aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas programmés à la correction. Nous voyons les rébellions dans les églises, nous voyons les rébellions dans les pays, nous voyons des gens qui respectent tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout. Pourquoi? Parce que notre culture, notre société n'est pas programmée à être corrigée. Quand vous commencez à corriger quelqu'un, il pense que vous le détestez. Non, Non. c'est une preuve d'amour. Mais parce qu'il n'a pas, ces sons-là, il n'est pas habitué avec. On a tellement laissé faire, et à l'école, et à la maison, et partout. On a tellement laissé faire. Donc quand on commence à lui dire non, 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 il pense que vous ne l'aimez pas. Non, c'est faux. Donc il faut donner notre culture en disant que vous devez être canalisé. Amen. Il y aura toujours une autorité qui aura le droit de dire non. Toujours. Je remarque parfois aujourd'hui, c'est là où j'ai clôturé Pasteur Marie-Lise. Je remarque parfois aujourd'hui, même pourquoi parfois nous les pasteurs, nous avons du mal à diriger les gens? Parce que même le peuple que nous dirigeons, j'ai l'impression que c'est eux qui doivent nous diriger au fait. Mais qui est le responsable de qui? Qui est l'autorité de qui? Mais parce qu'il y a tellement de rébellions, les gens n'ont... Quand je parle de rébellion, ne prenez pas ça mal. Hein? Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non, pas là-bas. Donc, dès l'instant où tu dis non, ils sont mal. Dès l'instant où tu dis non, ils sont frustrés. Oui. Non, c'est pas ça. Dans la vie, il y aura toujours une autorité. Partout, il y a toujours une autorité. Quel que soit là où tu vas, tu auras toujours une autorité qui sera au-dessus de toi. Amen. Même le président de la République a l'autorité de Dieu qui est au-dessus de lui. Amen. Donc, personne ne fait pas ce que nécessairement il veut faire. Il y a toujours des gens qui ont des regards sur ce que nous faisons. Il y a toujours des gens qui vont dire non, pas ça. Alors, il faut que tu prennes ça de la bonne manière.
Mais il faut cultiver cet état d'esprit. Amen. Si nous arrivons à le faire, nous aurons des enfants formidables. Et Amen. nous aurons des adultes forts demain. C'est là où je Bien. m'arrête. Merci encore. Est-ce qu'on a été bénis? On a été vraiment bénis. Vraiment, merci, merci, merci. Tous ces conseils, vraiment, pour ces enseignements, pour savoir comment se corriger, comment corriger nos enfants, comment aller vraiment dans la direction que Dieu a prévue pour nous. Vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. Merci.